Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. On dit toujours ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Nivelles chez l'abbé Melo. On est venu le chercher car c'est vraiment très grave par rapport à notre pays. On a besoin de personnes comme l'abbé Melo de temps à autre pour qu'ils puissent nous éclairer. Humilité oblige, des fois dans notre communauté, on voit des orgueilleux, des gens qui ne connaissent absolument rien, mais qui veulent, mais c'est toujours bien. On vous présente des personnalités qui pourront à chaque fois nous éclairer par rapport à notre pays. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous vous portez? Je me porte bien, merci. On vous croyait à Liège, juste d'abord, à Nivelles. Il y a eu deux à Liège et un prêtre d'ici. Êtes-vous au courant? Oui, je suis au courant, mais c'est le week-end et j'avais des baptêmes à assurer cet avant-midi et j'ai un office l'après-midi, donc il ne m'a pas été possible de me déplacer. Vous le connaissez? Je le connais par le canal d'un ami qui m'est très cher et qui vit à Liège. Il m'a donné toute l'information sur le confrère en question. On le suit partout à travers le monde. C'était juste l'introduction. Nous sommes avec vous. Abbé Melo, hier ou avant-hier aujourd'hui, ça s'est passé quelque chose. On a tué, presque on dit 15 casques bleus, plus de 60 casques bleus. C'est des Tanzaniens qu'ils ont tués, toujours à l'est du Congo. Qui a commis ce crime? À qui profite ce crime? Il y a beaucoup de questions qu'on aimerait bien savoir. Vous suivez l'information, tout le monde condamne, mais selon vous, c'est quoi juste? Oui, tout le monde condamne et la mort des humains nous incite à pouvoir remettre en question le mode de fonctionnement de ce pays-là. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est ceci. Il y a eu une minute de silence au Conseil de sécurité. Alors quand j'ai vu cela, je me suis posé cette question. Comment expliquer que ce Conseil de sécurité ne multiplie pas des minutes de silence chaque fois que les Congolais sont massacrés, tués, partout au Congo? Est-ce que 15 ou 50 ou 100 casques bleus valent beaucoup plus que des milliers et des millions de Congolais qui sont assassinés et tués chaque jour? C'est vrai, comme vous le dites, c'est un acte à reprouver. Mais est-ce qu'il y a des humains qui valent plus que les autres? Voilà le genre de questions auxquelles je me suis soumis. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quelques casques bleus mobilisent le monde entier, tout le monde en parle, mais des millions de Congolais, on n'en parle presque plus. Il y a eu comme une normalisation de la mort des Congolais. Vous savez, quand nous situons ce qui est arrivé à l'Est dans un contexte un peu plus général de la guerre raciste et de prédation menée contre ce pays, qui est le Congo-Kinshasa, il ne faudrait pas faire de ces tueries, de ces massacres, une question à part. Il est bon de pouvoir les replacer dans une guerre que le pape François nommerait une guerre par morceaux. C'est une même guerre qui est perpétuelle, qui sévit dans notre pays depuis les années 90 et qui se poursuit. Les victimes sont diverses et diversifiées, mais toutes ces victimes tombent au cours d'une même guerre. Il y a eu des moments d'arrêt et certains compatriotes ont même cru qu'un pacte républicain avait été signé
en Afrique du Sud, à Sun City. Et jusqu'à ce jour, plusieurs des compatriotes estiment que, à partir de ce pacte républicain, la guerre a pris fin. Ils ont des yeux et ne voient pas. Ils ont des oreilles et n'entendent pas les cris de nos frères et sœurs qui tombent chaque jour dans cette guerre. Et même quand ils font référence à ce fameux pacte républicain, ils ne se rendent même pas compte que ce qui avait été exigé à Sun City n'a pas pu être réalisé. Par exemple, avoir une armée républicaine, parce que le Congo n'a pas une armée républicaine. Le Congo a une police politique de la Kabylie qui a infiltré et l'armée et la police. Donc, à vrai parler, le Congo n'a pas d'armée. Donc, ce qui avait été exigé à Sun City, avoir une armée républicaine, cela n'a pas été réalisé. Il avait été exigé que l'on mette sur pied une commission vérité et réconciliation. Et chaque fois que, personnellement, j'ai fait allusion à cette commission-là, j'ajoute commission, justice, vérité et réconciliation. Donc, il n'y a eu ni une armée républicaine, il n'y a eu ni la commission justice, vérité et réconciliation. Ce qui fait que les criminels qui sévissent au Congo, depuis la guerre de la fausse libération de l'AFDL, sont demeurés, pour la plupart, impunis jusqu'à ce jour. Alors ce sont eux qui multiplient leurs crimes. Donc, situant les massacres, les tueries de ces casques bleus, dans un contexte beaucoup plus général d'une guerre raciste de basse intensité de prédation orchestrée chez nous par les anglo-saxons et leurs proxys rwandais, burundais, ougandais et congolais. C'est une même guerre qui se perpétue jusqu'à ce jour. C'est dans ce contexte-là que les massacres de ces casques bleus peuvent être compris. Si ils sont isolés de la guerre perpétuelle qui se mène chez nous, ils risquent de ne pas être bien compris. Mais pourquoi attaquer les casques bleus aujourd'hui? Le timing, le calendrier électoral, il y a des élections aussi bien, si le roi, c'est pour l'année prochaine, mais pourquoi attaquer les casques bleus aujourd'hui? Ils ont fait là-bas plusieurs années. Pourquoi attaquer les casques bleus aujourd'hui? Pourquoi les jeunes experts qui ont été à Kananga ont été tués? Pourquoi continue-t-on à tuer les Congolais aujourd'hui? C'est une même question. C'est-à-dire, cette guerre qui a parmi ses objectifs l'extermination des Congolais, la destruction de l'identité congolaise, crée des illusions. À un certain moment, c'est une guerre qui crée des illusions. On coupe les têtes aux experts de l'ONU qui vont à Kananga. On tue les casques bleus pour dire aux Congolais que ceux qui font cela n'ont peur de rien. Mais les Congolais ne les comprennent pas. Donc, et que ce qui importe dans cette guerre, ce n'est pas d'abord les vies humaines. Si les casques bleus, si les experts de l'ONU peuvent être tués, et là, écoutez-moi bien, si les casques bleus, si les experts de l'ONU, si les Congolais peuvent être tués pour que les entreprises multinationales et transnationales fassent des profits mirobolants, cela ne va pas arrêter les commanditaires de cette guerre et leurs proxys. Je vous rappelle que cette guerre a dans ses objectifs l'extermination des Congolais, la balkanisation du Congo, l'implosion du Congo et l'attaque contre l'identité congolaise. Alors, comme c'est une guerre perpétuelle, elle vise aussi
la facilitation des profits aux entreprises trans et multinationales. Dans une guerre... Restez connectés, nous sommes avec vous, on va essayer d'aller. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes avec l'abbé Mbelou. J'ai dit, restez connectés. Nous revenons dans quelques instants au contrôle avec monsieur l'abbé. C'est chaud, ça sera très chaud. Nous sommes avec... Nous rappelons que nous sommes avec monsieur l'abbé Mbelou, analyste politique. Avec lui, on va essayer d'aller... Écrivain, analyste politique, il a plusieurs casquettes. Le rapport de Human Rights Watch, où on voit, où on accuse Kabila, ils ont pris des militaires à l'Ouganda et au Rwanda, on les appelle les M23, pour malmener ou maltraiter ou maîtriser les manifestants, et en même temps protéger le président Kabila. C'était 2016 et ça s'est passé exactement comme ça a été, comme ils avaient planifié. Kabila est resté au pouvoir, les autres sont rentrés au Rwanda, des autres sont au pays. Et puis au niveau de la classe politique congolaise, personne n'est pipe mot. Vous, comment voyez-vous les choses avec eux? Vous savez, je rigole un peu. Pourquoi? Je vous ai déjà une fois parlé de ce que je nomme l'actualisation des questions passées. Regardez, je vous ai dit que parmi les objectifs de la guerre raciste de basse intensité et de prédation qui se mène dans notre pays depuis les années 1990, il y a la destruction de l'identité congolaise, l'extermination des Congolais, l'implosion du Congo, la balkanisation du Congo, et je cite en dernier, mais vraiment en dernier, le pillage des ressources naturelles du pays, du sol et du sous-sol. Je cite en dernier pourquoi? Parce que souvent, on voudrait nous faire croire que cette guerre est principalement une guerre pour les matières premières. Or, la matière précieuse, la plus précieuse que le Congo a, sont ses fils et ses filles. C'est pas les coltons, c'est pas les... Le colton, l'or, le cobalt viennent après les têtes des Congolais. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que les élites compradeurs qui participent de cette guerre commencent à se fabriquer des diplômes. Ce n'est pas un fait anodin. C'est-à-dire, elles se sont rendues compte, ces élites compradeurs, que le Congo n'arrive pas à être vaincu, à être complètement mis à genoux parce qu'il a encore des fils et des filles c'est ça la première matière première précieuse que cette guerre veut détruire. Alors, quand on multiplie les rapports, on nous donne à un certain moment l'impression que cette fois-ci c'est la bonne. Non. Le rapport de Human Rights Watch, par rapport à celui de 2010, le rapport mapping de 2010, Human Rights Watch ne dit pas grand-chose. Et puis qu'est-ce que Human Rights Watch nous apprend? Rien. Les va-et-vient entre les pays proxy commis à cette guerre pour pouvoir détruire le Congo, les va-et-vient sont permanents. Et puis, est-ce que ce monsieur-là a besoin d'aller chercher les M23 au Rwanda ou en Ouganda pour tuer les Congolais? Il a ces M23 qui ont infiltré toutes les institutions du Congo. C'est M23, c'est CNDP, c'est Maïmaï et j'en passe, et des meilleurs, sont au Congo depuis
la guerre de l'AFDEL et les opérations de brassage et de mixage ont permis que les éléments du CNDP, les Rwandais, les Ougandais, les Zimbabwéens, les Érythréens et beaucoup d'autres milices impliquées dans cette guerre de destruction du Congo soient infiltrés dans ce que nous avions comme armée et police. Donc, il peut tuer en n'achetant pas nécessairement les M23. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? On nous crée une actualité et ça nous excite. On tombe dans l'émotion, tout le monde en parle un peu, et vous verrez qu'après, on va oublier, en attendant qu'on tue d'autres Congolais, qu'on extermine encore une fois les Congolais. Alors, un autre rapport va... Non, il y a dans notre façon de pouvoir analyser la guerre perpétuelle menée contre notre pays, il y a des faux pas que nous faisons en croyant qu'il y a des rapports qui vont finalement aider ce pays-là à pouvoir stopper la guerre. Non, c'est quand les Congolais auront eux-mêmes compris qu'il y a d'abord eu le rapport Gersony de 1994, qui est encore d'actualité, qu'il y a eu le rapport Kassem de 2002, qui avait déjà classifié les kleptocrates actuels dans ce que ce rapport-là appelé le réseau de prédation. Il y a le rapport Mapping de 2010. Quand vous prenez ne fût-ce que le rapport Gersony, vous prenez le rapport Kassem de 2002, vous prenez Mapping de 2010, vous n'avez pas besoin d'avoir des rapports supplémentaires pour comprendre que la destruction de l'identité congolaise est orchestrée et se poursuit depuis les années 90. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que les Congolais comprennent que s'ils veulent résister à la destruction de leur identité, à la destruction de leur matière grise, des fils et des filles du Congo, ils devraient s'organiser pour créer des mécanismes d'autodéfense ou de légitime défense. Ce monsieur-là est venu chez nous avec une mission, avec des objectifs qu'il essaie de réaliser depuis les années 90. Alors nous ne pouvons pas nous contenter des petits rapports qui sont publiés depuis bientôt 20 ans pour faire comme si ces rapports venaient nous apprendre quelque chose de neuf. Non, c'est une même guerre. Une guerre par morceaux, commencée depuis les années 90, elle se poursuit jusqu'au jour où les Congolais, n'acceptant plus la destruction de leur corps et de leur vie, vont monter des mécanismes, vont s'adonner aux pratiques d'autodéfense et de légitime défense pour mettre l'ennemi hors d'état d'agir. Ce ne sont pas les rapports de Human Rights Watch ou d'autres ONG qui ont leurs objectifs au Congo, qui feront, ce ne sont pas ces rapports-là, qui feront que les Congolais sortent du gouffre sans fond où ils se retrouvent aujourd'hui. Les Congolais devraient être très très heureux malgré la douleur. Pourquoi? Parce que de plus en plus, eux qui prient devraient comprendre que Dieu leur donne de voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont vu que les compradors internes s'alliant à ceux externes ont eu une réunion au cours de laquelle ils ont même avoué qu'ils ont triché, qu'ils ont fabriqué des partis politiques bidons pour pouvoir gagner ce qu'ils appellent les élections et qui sont pour moi des pièges à camp. Et cette vidéo-là a fuité. Les Congolais sont en train d'assister aujourd'hui
de voir aujourd'hui que ce Dieu les aime parce que il les aide à voir comment ces gens-là, qu'on appelle leurs honorables, qui sont à la fameuse caisse de résonance de la Kabylie, les Congolais ont vu comment ils peuvent être achetés malgré leur salaire entre griffes de plus de 10 000 $, ils peuvent être achetés à 1 500 $ pour qu'ils fabriquent des lois pouvant permettre à celui que j'appelle dans l'un de mes derniers... Mais quelle est l'utilité de ces rapports, Abbé? L'utilité de ces rapports, c'est de faire illusion. C'est de nous faire croire qu'il y a en dehors du Congo des ONG qui se préoccupent des Congolais. Donc, l'entretien de cette illusion-là, qui est une fausseté, qui est un mensonge, crée dans la tête des Congolais une autre illusion. À un jour ou l'autre, la communauté dite internationale pourra se souvenir de nous, pourra intervenir pour mettre fin à cette guerre raciste de prédation et de basse intensité. Vous comprenez pourquoi je viens de publier avec mes amis ce livre Ingeta, Dictionnaire pour une insurrection de conscience. Pourquoi en suis-je arrivé à ça? Je crois que c'est vous qui m'avez un jour dit qu'à un certain moment, je recours à des mots, à des expressions, à des vocabulaires que plusieurs de nos compatriotes ne comprennent pas. Et alors, j'essaie de déconstruire, de dire en des termes simples, de réinterpréter certaines expressions et certains mots pour aider mes compatriotes qui voudraient encore lire à comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle communauté internationale, c'est une communauté occidentale de vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, des vendeurs d'armes qui sont au Conseil de sécurité, des pays dont les trans et les multinationales pillent le nôtre. Alors, il y a comme une déconstruction du discours officiel à entamer pour guérir nos têtes et nos cœurs de ce qui constitue un vieux de l'imaginaire qui ne leur permet pas de comprendre les enjeux et de comprendre qu'ils n'ont pas de véritables alliés aujourd'hui dans ce qu'on appelle la fameuse communauté dite occidentale, et qu'ils ont, et que nous avons ensemble, à pouvoir diversifier nos relations géopolitiques et géostratégiques pour nous tirer d'affaire. Et qu'il nous appartient à nous d'abord, en tant que peuple, de pouvoir dire, il y en a marre, nous devons nous mettre debout et mettre fin à cette catastrophe. Monsieur l'abbé, on le suit partout à travers le monde. Je vous ai écouté que ce monsieur a une mission, ce jeune homme a une mission, Kabila a une mission et des objectifs qu'il doit atteindre. Si on vous pose la question, c'est quoi la mission de Kabila? Mais je vais vous répéter ce que j'estime être les objectifs. Lui, il vient s'insérer dans la guerre menée contre le Congo pour aider ses parents, les commanditaires de cette guerre, à pouvoir réaliser la destruction de l'identité congolaise, que demain, on ne puisse plus parler du peuple congolais. La destruction, la balkanisation du pays, que le Congo puisse être divisé en des petites provincettes. Et cet objectif ne date pas d'hier. Quand la guerre a commencé vers les années 90, elle visait ce qu'on appelait à ce moment-là le Zaïre utile. C'est toute la partie qui part de Kisangani jusqu'au Katanga, et on peut même remonter jusqu'au Kasaï. Donc, la destruction de l'identité congolaise, la balkanisation du Congo,
l'implosion du Congo, et cette balkanisation va conduire les Congolais qui n'ont pas une bonne maîtrise de ces objectifs à pouvoir s'opposer entre eux pour Babandako Fingana, que les tribus et les ethnies s'entretuent. Parce que quand vous vous entretuez et que vous devenez ennemis entre vous, la destruction de votre identité se poursuit, la balkanisation de votre pays se poursuit, son implosion se poursuit, et le pillage des matières premières comme le cobalt qui va bientôt servir, qui a déjà commencé à servir dans la fabrication de voitures électriques, tout cela va se poursuivre. Donc, il est important d'avoir toujours en vue ces objectifs pour comprendre ce qui se passe réellement dans notre pays. Donc, lui, il vient travailler à la réalisation de ces objectifs. Et comme ce sont des objectifs qui rentrent dans l'organisation ultra-libérale du monde, leur réalisation exclut tous les dégâts sociaux que cela produit. Donc, la réalisation de ces objectifs ne tient pas compte de ce qu'on appelle les externalités. Donc, les conséquences que ça produit dans nos vies, qu'il y ait aujourd'hui au Kasaï des millions de personnes qui n'ont plus rien à manger, qu'il y ait au Katanga ou dans les Kivu des milliers et des milliers de compatriotes qui sont tout le temps en train de chercher refuge ailleurs, cela n'importe peu à ceux qui ont orchestré cette guerre et à leur proxy. Bazala biso na système koko tapela ningala de temps en temps to me kapela ningala to ça na abi mbelu to ça na yetole ko sola masolo ya mboka na biso ko ngala si opesi biso o la kisi biso pesa vraie mission ya Kabila, mais vraie mission ya Kabila ibanda moka la mbelu. Pourquoi on peut mélanger la fonction. Pourquoi cette classe politique là, n'arrive pas à coincer autour de la mission naïo? Ah voilà. Au communes à Mutuya Nenge Balobaka. Pourquoi? Parce que plusieurs, à quelques exceptions près, plusieurs de nos compatriotes politiciens ne relisent pas la guerre. Ils ne font pas une relecture de cette guerre. Je vous ai parlé ici du rapport Gersony qui est de 1994 jusqu'à ce jour. Ailleurs, et c'est cela qui m'étonne de temps en temps. Ailleurs, il y a, j'ai vu dernièrement par exemple une interview de Andrei Vlecek, c'est un russe américain qui a travaillé avec Noam Chomsky à l'écriture du livre où il est question du Congo, du super génocide congolais, l'Occident terroriste d'Hiroshima à la guerre des drones. Andrei Vlecek a donné une interview dernièrement au journal en ligne de Michel Collomb, Investigation. Il revient sur cette guerre et avoue ceci dans cette interview. Il a échangé avec un ambassadeur américain qui lui a dit comment les États-Unis avaient couvert l'armée rwandaise. Donc, lui continue à étudier cette guerre. Il a même fait un documentaire sur cette guerre, Rwanda-Gambit, Gambit-Rwanda. Donc, ailleurs, il y a des citoyens du monde qui continuent à étudier et à approfondir la guerre. Chez nous, on croit abusivement que la guerre a pris fin, que maintenant, notre pays est devenu une jeune démocratie, que ce qui importe, ce sont les élections. Donc, il y a un refus de relecture de la guerre. Mais dernièrement, j'ai écouté un compatriote à partir de Kinshasa, c'est Valentin Moubake pour ne pas le citer, mais qui lui réussit quand même, tant bien que mal, à faire cette relecture et à
voir avec les compatriotes qui étaient là, certains membres de son parti, a dit, voilà les objectifs que ces gens poursuivent depuis que la guerre a commencé. Donc, il y a comme un refus dans le chef de la plupart de nos compatriotes, il y a comme un refus de la relecture de notre histoire. C'est ainsi qu'ils ne veulent pas remettre en question ce qu'ils estiment être leurs convictions les plus profondes. Nous avons beau leur dire, mais regardez ce député européen qui nous dit comment ce garçon-là est venu chez nous. Mais regardez, allez écouter Moubak et Kabamambwebwe, qui eux ont entendu Thabo Mbeki leur dire « Il m'a été imposé de vous imposer Kabila ». Donc, il a été imposé à San City, aux Congolais. Mais les Congolais vous disent, les politiciens, qui refusent toute remise en question de leur lecture de l'histoire. Non, à San City, nous avons signé un pacte républicain. Mais Moubak vous dit, non, à San City, Thabo Mbeki nous a dit, il m'a été imposé de vous imposer Kabila. Et ce député européen vient nous dire, moi je sais comment cela ça a été arrangé pour qu'on aille prendre ce jeune homme parce qu'il est manipulable. Et comme il est manipulable, il peut être utilisé dans l'exploitation des matières premières pour nos multinationales. Mais je n'entends pas, en dehors de 2, 3, 4 compatriotes qui reviennent quand même sur notre histoire, mais les autres n'en parlent pas. Ils font comme si... Et maintenant, il y en a qui estiment que c'est un président de fait. Mais quand vous continuez à faire croire à vos partisans que c'est un président, vos partisans vont vous demander, si c'est un président, il a déjà programmé les élections en 2018. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Alors comme c'est un... Mais si vous le présentez sous son véritable jour, ce monsieur est un mercenaire, est un usurpateur, vos partisans peuvent comprendre qu'il est temps d'arrêter ce mercenaire et cet usurpateur. Mais si vous le reconnaissez comme président, et si vous reconnaissez ces milices comme étant, et là c'est encore grave, comment est-ce qu'on peut reconnaître des milices d'un mercenaire comme étant des forces de sécurité et l'armée nationale? Donc il y a des contradictions terribles qui font que la guerre traîne, parce que le vocabulaire, les mots ne sont pas exorcisés, parce que ce qu'on tient comme discours est en marge de la réalité historique. Alors comment est-ce que cela peut aider les compatriotes à pouvoir se mettre debout? C'est le travail que nous faisons avec Ingeta, dictionnaire pour une insurrection de conscience, c'est de dire, par exemple, Dongala, Jomi Dongala, pourquoi est-ce qu'il est en prison? Nous devons pouvoir réécrire notre histoire nous-mêmes, à partir de ce que nous avons vu, à partir de ce que nous avons entendu. Occupation ou quoi, ça ne sert à rien au Lubango, parce que à tout le pays, ils ont occupé, ils ont tinaté, il faut tout avancer. Il y a le pays, ils ont posé vrai problème de cette classe politique, ils ont dévié, mon bac Amérique qu'on retracé l'histoire, causons l'histoire. Pourquoi ils ont évité, causons l'histoire? C'est ce que ils ont occupé au sein, exemple. Et quoi apporter quoi? Voilà, c'est ça. Vraiment, je vous remercie pour la qualité des questions. Regardez, je vous donne 2, 3 exemples. Vous avez vu ce qui s'est passé au Zimbabwe. Au Zimbabwe, les Zimbabwéens avaient eu un luttant pendant la guerre des indépendances. Il s'appelait Mugabe. Il a travaillé avec ses compatriotes à pouvoir faire du Zimbabwe un État indépendant, malgré ses limites. Quand on le fait partir du pouvoir, l'armée qui le fait partir du pouvoir ne le brutalise. Parce que je crois que vous avez vu, on ne le brutalise pas.
on ne tue pas la population. Pourquoi? Parce que c'est un même peuple. Il y a une alliance civico-militaire établie entre le peuple et l'armée. Et le monsieur, le patriote qui a lutté pour l'indépendance de son pays, on lui réserve une retraite conséquente. Je viens de lire un article sur le Honduras. La police refuse les ordres du président de pouvoir tirer sur la population. Elle dit, c'est notre peuple, ce sont nos frères et nos sœurs, nous ne pouvons pas les tuer. Il y a le Togo, l'opposition est dans la rue et elle dit qu'elle va rester dans la rue jusqu'au départ de Fort et Adema. Mais on ne tire pas dessus. Quand un pays est géré par ses propres enfants, il ne se massacre pas. Alors, quand un pays est géré par des occupants, comme ils cherchent à détruire l'identité congolaise, ils vous massacrent. Ils disposent de votre corps comme des biens dont eux sont maîtres. Vous voyez la différence? Alors, vous ne pouvez pas, face aux occupants, aux mercenaires, vous comporter comme si vous étiez placé face à vos frères et vos sœurs qui sont dans l'armée. C'est différent. Parce que si c'était vos frères et vos sœurs, peut-être qu'ils diraient comme les Zimbabwéens, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, nous n'allons pas tirer dessus. Mais quelqu'un pourrait me rétorquer, dire, mais il y a eu quand même la même chose en 92 avec la marche des chrétiens. Mais nous pouvons tout dire. Nous pouvons critiquer Mobutu en sachant qu'il était lui aussi aux ordres des prédateurs extérieurs. Mais il n'y a jamais eu des millions de morts sur Mobutu. Dictateur, il était appelé par un ex-ambassadeur américain, leur crapule, c'était une crapule. Cet ex-ambassadeur américain le dit dans le documentaire Quand les éléphants s'ébattent. C'était une crapule, mais notre crapule. Mais il n'y a pas eu de millions de morts. Ici, il y a une organisation d'extermination de tout un peuple. Alors vous ne pouvez pas, et c'est là que nous devenons, pour certains, un peu naïfs. Vous n'allez pas devant un mercenaire comme si vous alliez devant l'un de vôtres qui a usurpé le pouvoir. Non, parce qu'un mercenaire n'est là que, comme le dit la Bible d'ailleurs, le mercenaire n'est là que pour tuer, détruire, démolir. Donc, et je l'ai dit dans mon dernier article qui est intitulé « Le Congo-Kinshasa, le psychopathe en chef et le troisième terme, expression m'échappe. Donc, mais qu'est-ce que je veux montrer dans cet acte? J'ai dit, si nous ne nous rendons pas compte que nous avons affaire à un mercenaire qui est là pour tuer et détruire, nous allons continuer à aller devant lui et ses milices, mains nues. C'est suicidaire, c'est téméraire. Voilà pourquoi cet article-là, oui, et les pratiques d'autodéfense, cet article-là, on appelle à ceux qui estiment qu'ils veulent continuer des protestations non violentes à pouvoir initier leurs partisans, nos jeunes, ne fût-ce qu'aux arts martiaux, pour qu'ils se défendent. Parce que nous n'avons pas en face une police congolaise. Nous avons des milices de l'occupant. Donc, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire cette différence? Regardons, on a vu par exemple ce qui s'est passé en Espagne avec les indépendantistes catalans. À un certain moment, on voit même la police repartir, qui ne brutalise pas les choses, même s'il y a eu des débordements. Mais là, on sent qu'il y a une police d'un peuple
et un peuple qui réclame ses droits. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Donc, reconnaître qu'il y a des occupants, c'est d'abord, un, éviter d'être naïf face à eux. Deux, éviter de livrer nos corps à ces occupants en ne cherchant pas à organiser des pratiques d'autodéfense et de légitime défense. Abbé Mbelo, tout ça, Mamba Congo, il peut se Moutupasi, pour ça, Omela Dafalga, Omela Nerofena, toujours à Bembelo, la classe politique, Bazobeta Libanda, Bazobeta Libanda, il y a constaté, monter à éviter que Babeta Libanda. C'est Bayebi, Baba conscient, inconscient, complice, la classe politique congolaise, Bazaba inconscient, il ne faut pas ça. Mais bon. Parce que la majorité de Bayebi a Bembelo, Bayebi qui a Bembelo? Bayebi force intelligence, Bayebi là-bas. Mais pour nous, il y a autre chose. C'est passé encore ou bien ça. Donc, mais ça va conseiller la bango. Donc, on te conseille la bango, exact. Bazongela, kotanga histoire na biso. Bazala na moi maîtrise ya histoire na biso. Parce que ce que yebi esika o wititi, o koye bate esika ozokende. Donc, bazonga sima ba koma bato. Bazonga sima ba bandela kotanga histoire na biso. Bazwa ba pesa ba conseiller la bango. Ba rapport nyonso yo essayer komami banda rapport Gersoni tina oya Human Rights Watch. Alors ils pourront se faire à l'idée que il y a des protestations qu'il faut reconsidérer, qu'il y a une façon de faire qu'il faut reconsidérer si ils veulent que le Congo puisse sortir du bourbier. Donc, quand vous savez que vous avez affaire à un mercenaire, à un occupant, Oyo Abomakata Lakate, il y a un comportement conséquent à adopter pour éviter d'être téméraire et suicidaire. Nani Azali, Liboso Nabiso, Alingini, Biso, Nini Toyebi, Likolo ya Mutoyo, Azali Liboso Nabiso. Donc il faut tout le temps revenir à l'histoire, en avoir une bonne maîtrise, mais aussi, Kokende Kosolola, na masse populaire, peut-être ba information, nous soyons basés en Angolelo, masse nabisope mais baosola comment bakonsa bango avec tous na yo pesi proposition na c'est aussi sur le dans la proposition au président bango ba opposant baosola masse populaire baosola comment so ba bengi masse populaire ya ta manifestation asa ko yete baosola donc Kabila a bloqué ba médias a bloqué tout ça et puis c'est bloqué mais c'est que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire quand vous êtes face à un adversaire, c'est lui qui vous influence sur votre capacité de réactivité. Donc, ce qui vous monite, mais vous inventez autre chose. Au lieu d'aller, par exemple, mettre les masses ensemble, vous faites par exemple du bouche à l'oreille. Hein? Donc, il y a des petits groupes qui peuvent se former, 2-3 personnes, comme ça, il y a un bâtiment de Jova, bazoleka na bandat nyonso ya ba compatriotes pour leur dire voilà ce qui se passe de bouche à l'oreille pour éveiller les consciences de façon que bazali na posé à côté les mapuba bundela mboka qu'ils le fassent en conscience et en connaissance de cause. Et là j'insiste beaucoup. Vous êtes tout le temps derrière vos ordinateurs. Vos ordinateurs, vous êtes bakende kobunda. Mais nana tinda kanani po kende kobunda. Batinda kamutute. Soko lingo otelema po kende kobunda. Osala makamwala en conscience et en connaissance de cause. Donc, ce qui est limbo kanayo était oyebité. Ce qui n'a été limité, mbokananga et kende libosote. Donc, tu vas pouvoir chercher à pouvoir t'allier. Mais regardez, on va peut-être terminer par là. Regardez ce que les Catalans ont fait.
Leur chef était ici. Je ne rentre pas dans l'étude en profondeur de ce qui se passe réellement en Espagne. Mais mon conseil Bango Azalakiawa. Ils se sont mobilisés. Ils sont arrivés à Bruxelles à 40 000 pasteurs bobo. Batumususu, Azumu Kanaye, a sali 18 heures, Banda et Espagne, Belgique. Donc, ce sont des gens qui ont fini par comprendre, à tort ou à raison, le sens de leur lutte. Bato yo batelemaka, et conseil n'était pas à la, ba oyo, ba yebi bien, sans s'habituma, oyo tozanango. Donc, pour pas bana kolo batete, abino kozo tila bato batelemba kende, bana na bino na basi na bino bazana poto, oyo te, soko lingo telema, osala eloko wana, en conscience, loko la patriote. Au telemi, ba oyo bazali na ba organisation mususu, bango pe basala, ba oyo bazo sala, mais essentiel les alités, en certains moments, synergie ezala. Au cas ya ba congolais, nyonso oyo ba yebite, mboka na biso ezali na occupation, il faut tout ça la manse au poté, bato yo batimboka na biso na occupation, tobo kabango libanda. Et au Moni, leur nombre est en train de se rétrécir. Hein? Nous n'avons pas à nous faire des illusions. À l'Assemblée nationale, entre guillemets, c'est une caisse de résonance des occupants. Ils sont 287 ou 300. Donc, ils arrivent peut-être à 20 000. Mais 20 000 personnes, 70 millions de Congolais na otage. C'est que c'est nous qui devons voir pourquoi nous n'arrivons pas à avoir une organisation capable de pouvoir maîtriser ces 20 000 ou 30 000 pour les mettre en état d'agir. C'est à nous qu'il appartient de pouvoir réaliser cela. C'est à nous qu'il appartient de pouvoir inventer des organisations qui arrivent un jour à pouvoir mettre fin à cette occupation. Mais ça peut encore prendre un peu de temps. Dieu merci. Beaucoup de Congolais, beaucoup de Congolaises sont debout. Ils ont compris. Elles ont compris. Et j'ai l'espoir que nous finirons par nous tirer d'affaire. À toi, et c'est là que c'était un gros mais la solution a eu mais ça compliqué, solution en dette, à côté compliqué. Au plus, pour ça, non, mais le garantie, mission, la micro, parce que tu lances des démos, il y a méga manifestation, mais ok, dans mon année, on a au plus exemple, il y a des Catalans, il y a qui. Mais dès que moi, j'étais à Rotterdam, il y a Bembelou. Est-ce que ma génération, Bisso, solution à Congo, Bisso et aux autres générations, Bisso, nous devons vivre des défenses à Congo. Tout la communauté à Bana, il y a Bana, l'histoire de Moïse, la Bible, aux autres prédicateurs, là, c'est au baptisé de l'eau, où il y a l'histoire de Moïse qui toko. Est-ce que les Israéliens, la génération là, où il y a na Égypte, à côté de terre promise, à côté de ce qu'il y a, est-ce que toujours bon, est-ce que tu as côté de terre promise? Au côté de la terre promise, cause la les la décision la biso. Ce qui tozu mon canon ya kokota na terre promise to kokota. Comment dit na uti ko pesa exemple ya bakatala. On est loko basali. Mais babandi ko bunda lelo te. Oyo biso to yebakate ezali te to kanisaka que ce qui to bandi lelo lobi bitumo to bandi lelo e ko bota mbuma te. Il faut persévérance ezala. Organisation ezala. Ce qui te sali vraiment du bouche à l'oreille était masse critique et télémi et bandi koloba lokola batu ya Togo. Ce qui toke nanzela tokolungate, ce qui batwa na babimi na mboka na bisote. Là on aura fait un pas. Mais pour revenir à votre question, nous devons commencer par jeter les bases. Oye koya kose sa mboka na biso po e bimana bombo oye koti. Mais tout comme on a été promis, tout comme on a été, problème est l'essentiel est que nous faisions notre part. Au moni, ce qui te sali par Nabiso, et puis ce qui par Oyo est comme vraiment consistante, tu vois qu'on peut s'arrêter là-bas à Nabiso. Mais toi, tu vas liboso comme ça par Nabiso.
est-ce que tozo ça là réellement par na biso moi pour na nini biso na ba camarade mususu to lobi tozo ça la ba critique le colo ya manso yezo le kalamboka na biso mais to banda moi eloko un mouvement de pensée parce que tozo mituna tozo le voilà classe politique na biso ezala makanisa kitoko te mais biso moko to banda mouvement, un mouvement de pensée que nous avons dénommé mouvement civico-écologique. Que nous puissions voir comment dépoussiérer la pensée. Ça sera notre façon d'apporter notre part à l'édification du pays. L'essentiel n'est pas que Tokota na terre promise. Moïse a kota qui na terre promise, mais à Salaki, Manso Nzambe atindaki yete asala. Moïse asalaki nini? Il a pris la responsabilité que Dieu lui a confiée. Il ne l'a pas rejetée. Moïse n'a pas continué à dire Nzambe kita osale kita. Non. J'ai vu, j'ai entendu les cris de mon peuple. Maintenant, toi, va. Exode 3, chapitre 3. Tout ça, mais la Kamingi, la Congo. Il faut, tant que toujours là. Exode chapitre 3. Totanga chapitre 3 ya Exode. Kotala, koyoka. J'ai vu. Miso na biso. Omoni nani oyo bazo benga premier ministre alekaki na Lemba to na commune oyo na habite. Azoka ba mbongo. Chibala. Azoka ba. Donc est-ce que nous voyons ça? Pourquoi, au lieu de bien payer ceux qui travaillent, Moutumoko, Azui Makanesi, Yakeneko Kabambongo. Azui Mohamed. Azui Wapi. Bon, ya Moïbi. Donc, est-ce que nous voyons, est-ce que nous entendons les cris de nos frères et sœurs? Alors, quand nous aurons vu comme Dieu, quand nous aurons entendu les cris de nos frères et sœurs, est-ce que tu auras ya kobimisa bango na bombo? Est-ce que tu auras ya komiti ya sika moko pour tout ça la synergie oyo ekoya kobimisa mboka na biso na bombo? Il ne faut pas continuer à accuser Dieu. Vraiment, j'ai écrit un article, Dieu aime les Congolais. Azola qui sa biso manso polele. Allez, bonjour vidéo ya bato, tala makambo bazala ko sala. Botala ndenge nini bazo pesa mongo pote ba loi ya lokote bima. Tolingi Nzambe asala lisusu nini? Donc à quitter moko quand se réveille un jour, on voit un Dieu oyo azo kita la mapata. Et dit ah voilà, maintenant je viens. Non, azola qui sa biso. Apesa biso mboka kitoko, mboka nkita. Aye Nicolas azola qui sa biso. Ta bato oyo baza ba mibi, baza ba mercenaire. Bolanda bango te. Donc on continue malgré tout ça. On ne le remercie pas. On continue à dire eh kita osala. Non. J'ai vu, j'ai entendu. To senga ete afongola miso na biso, afongola matoi na biso, afongola pe mitema na biso. To banda komona, to banda koyoka, moni oyoki, et tu t'engages pour pouvoir tirer ton peuple du gouffre. Voilà, notre mouvement va effectivement sortir le 23 décembre, le 23 de ce mois. Mouvement civico-écologique congolais, l'Ikamwamabele. Donc, oui, l'Ikamwamabele. Donc, nous disons, on ne va pas continuer à être spectateurs. Oyamouke, Oyotokogosala, pour que la pierre nabiso, na édifice congolais, na makanisi, pe na misala, Tokobanda yango. Eza matata likambo ya mabele mouvement civico. C'est pour ça que belé besoin en direct, mais besoin version à bien voir après. Ou besoin direct pour profiter d'ango. L'autre version intégrale, pas bien mais intégrale, pour ça c'est la même chose. Version intégrale pour besoin après. Et c'est que si vous avez à Bembelou, à l'obi, à toi, à l'obi, à Trobigi, à Bembelou. C'est possible tout ça la méga manifestation. N'a pas commencé surtout lancer pour moi une méga manifestation au lobby que espagnol catalan il y a 40 000 catalans c'est congolais tout le bagage Congo tomeli d'Afalga tomeli de Rofel c'est possible congolais tout il y a belé c'est possible comment c'est possible tout est belé dans mon cerveau à Paris belé non ah ce qui mitou est bandi ko fongwama mitou pe
Que nous ayons la maîtrise de ce qui nous est arrivé. Que nous voyons que c'est scandaleux. Il y a des gens qui disent, mais on ne les comprend pas. Donc, ceux qui vraiment te font goli, mitou nabiso, pe mitema nabiso, ton côté les mains. Parce que nous sommes esclavagisés. Hein? Dans ce livre, parmi les vocabulaires que j'explique, il y a l'esclavage. Nous sommes des esclaves parmi nous. Il y a des esclaves heureux. Au moins, à l'obby, la mouki na tongo, na beti nani fufu nangana Thompson et Sili. Mais comment est-ce que tu peux être heureux dans un pays où ils ont la bombe? Tout ça, on sait là. On sait à Makassi. Donc, ceux qui ont font wani, ton côté les mains. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais toi, ça n'a pas été. Au moins, la biloko nous sur les oleka, l'or et l'argent. Qu'est-ce qui a handicapé de temps en temps la marche de ce peuple à travers le désert? L'or et l'argent. L'avoir. Donc, à un certain moment, Basalaki, un veau d'or. Bosalaki, Oyo, Atindaki Moïse, Poab, Misabango na Bombu, na esika, naïe, baye kozongisa or et argent. Et loko, mususu ezobo mambo kanabiso, ezali, Oyo Chibala bandaki kokaba. Donc, batumingi bazo kanisate, soka zui, biloko Oyo, esili. L'avoir a pris la place de l'être d'Enge Kulutunanga à Bempundu à Lobaka. Et ceux qui l'avoir prend la place de l'être au Kobomanga, l'Ikolo ya Mongo, ça ne vous dira absolument rien. Parce que dans Moutou Nayo, o eleki manso ezali mbongo. Donc, dans Moutou Nabiso, il faut faire ce retournement de paradigme. Ce qui te yebite bomoto leki nyonso tokobondela bomoto. Mais si il y a des gens qui sont capables d'être achetés, franchement, à 1500 $ dans notre pays, c'est que... Et puis, bah, réclamer ton scénario de 2500. Nous avons du travail. Ton scénario de 1500. Donc, député Mboka, député. Mitem ici et Baby Nango. Donc, et j'aime beaucoup, je crois l'avoir déjà fait dans une autre émission. J'aime beaucoup le psaume 115 dans certaines Bibles. C'est le psaume 113 qui dit « Leurs idoles, or et argent, ils ont des yeux. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent rien. Des pieds et ne marchent pas. Leurs mains ne peuvent toucher. » Alors, le psalmiste ajoute qu'ils deviennent comme elles, ceux qui les fabriquent. Donc, ceux qui, aussi au commun à Sikao Yako, ko sala idolâtrie, aux alamis sont et sous-souté. Aux alamis ko kolobela peuple na yote. Aux alamato yokoyoka ndenge ba compato na yo bazwa les laté. Parce que l'or et l'argent, quand ça devient des idoles, ça nous ferme les yeux, ça nous ferme les oreilles, ça nous ferme le cœur. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Nancy Ezraki, Malobano à Soukouade Tokonali. Prochainement, en tout cas, Tolandi, Toki, Tolandi, la Boké, Bipouza. De temps à autre, c'est très important. Toyoka, Batou, Mbelou, pour bouger, Bissou, Bafoumou, Bissou, Montou, tout ce qui est Bilanda, Landa, Batou, sans conviction, sans vision, sans quoi. Pour Barosou, Kalanzela, Batamaïle, c'est pas mon argent, Moussika. Merci. De tout mon ami, prochainement.